Bonjour à tout le monde, chers élèves, et bienvenue sur votre chaîne préférée de Monsieur Abdullah Adib. Alors, on va commencer avec vous une série de lectures, d'explications et d'analyses à la fois de la boîte à merveille consacrée pour les élèves de la première année baccalauréat. Alors, tout d'abord, on va commencer par une petite présentation générale sur la boîte à merveille. Alors ici, comme vous voyez dans ce tableau, on va présenter les informations principaux sur ce roman. On trouve le titre, l'auteur, le narrateur, la date d'écriture, la date de parution et le siècle. Pour le titre, comme vous savez tous, c'est La boîte à merveille. L'auteur, c'est Ahmed Sfraoui. Le narrateur, c'est Sidi Mohamed. La date d'écriture, c'est à 1952. Notez bien que c'était à Fès. La date de parution, c'est à 1954 à Paris. Et c'était au XXe siècle. Ici, comme vous voyez, on trouve le genre littéraire, le lieu principal, le nombre de chapitres, les saisons et les temps des verbes. Concernant le genre littéraire, c'est un roman autobiographique. Remarquez ici, ce mot autobiographique est composé de trois parties. On trouve auto, bio et graphique. Auto, c'est-à-dire soi-même, bio, c'est-à-dire la vie, graphique, c'est-à-dire écriture. C'est-à-dire que le narrateur, elle a écrit sa propre vie, ou bien elle a raconté lui-même sa propre vie. Le lieu principal ou bien le lieu d'action, c'est Fès. Le nombre de chapitres, on trouve 12. Les saisons citées dans ce roman, on trouve l'hiver, l'été et le printemps. Concernant les temps des verbes, on trouve l'imparfait et le passé simple. Bien sûr, ce sont les temps employés ici et comme vous savez, ce sont les temps du récit ou bien les temps de la narration. Ici, on trouve d'autres œuvres écrites par Monsieur Ahmed Sfraoui, Le chapelet d'ombre, La maison de servitude, Le jardin des sortilèges. Ici, on va présenter d'autres informations, bien sûr aussi indispensables et importantes. Par exemple, l'âge du narrateur, c'était 6 ans. Ici, on trouve les techniques de la narration, flashback, par exemple le flashback. Le flashback qui signifie le retour en arrière. On trouve aussi le récit enchâssé. Lorsqu'on trouve plusieurs narrateurs dans un seul récit, on appelle ça, c'est le récit enchâssé, nommé aussi polyphonie. Le lieu de résidence du narrateur, c'est Dar Chouafa, ou bien la maison de la voyante. Ici, comme vous voyez, il y a les personnages principaux. Il y a Lella Zoubida, c'est la maman du narrateur. Si Abdeslam, c'est le papa du narrateur. Et Sidi Mohamed. Alors, ce sont la famille du narrateur. Rahma, c'est la voisine du narrateur, ou bien la voisine de la famille du narrateur. Driss L'Ouad, c'est le mari de Rahma. Zineb, c'est la fille de Driss et de Rahma. Lella Aïcha, c'est une ancienne voisine de la famille du narrateur. Sid El Arbi, c'est son mari. Fatma Bziouia, c'est la voisine qui partage avec la famille du narrateur le même étage. D'accord? Alors, son mari, c'est Ellel. Tante Kenza, c'est la personnage qui occupe ou bien qui habite le rez-de-chaussée. Alors, on l'appelle Tante Kenza Chouefa. Le frère, c'est le maître de l'école coranique. Ici, on trouve les sujets dont on parle dans ce roman.
Alors, il y a beaucoup de sentiments ou bien des sentiments différents. Par exemple, la solitude, la tristesse, la peur, la superstition, la solidarité, la mort, la fête et d'autres. Regardez ici, il y a un schéma qui présente la maison où habite le narrateur. Alors, comme vous voyez, c'est Dachouafa. Ici, dans le rez-de-chaussée, habite la voyante Tante Kenza. Dans le premier étage, on trouve Rahma, Driss Loued et leur fille Zineb. Pour le deuxième étage, il est habité par deux familles à la fois. On trouve la famille 1, c'est la famille du narrateur, Lalla Zoubida, sa maman, Si Abdeslam, le papa, Sidi Mohamed. Pour la famille 2, qui partage avec la famille du narrateur le même étage, on trouve Fatma Bziouya et Allal. Et merci pour votre attention et à la prochaine dans une deuxième présentation de la boîte à merveilles. Et merci pour votre attention et au revoir.